Salut la communauté. Allez, je vous capture pour faire cette réparation. Donc, présentation, c'est une paire de souliers en veau, dessus cuir, doublure cuir, semelle cuir, cousu en goudure, enfin bref, une bonne paire de souliers. Néanmoins, c'est un Richelieu, donc avec une entrée limitée, plus qu'un derby en tout cas. Et de fait, ça demande beaucoup de soin au moment où on l'enfile ou au moment où on la retire. Il faut bien ouvrir le lacet et l'utilisation d'un chausse-pied n'est jamais superflue. Et là, c'est un modèle fantasy, donc avec tous ces rangs de perforation et cet endroit qui s'appelle l'emboîtage, qui est particulièrement stratégique, eh bien, a rompu. Vous voyez, il reste pas beaucoup de matière entre le bord et la perfo. Et lorsqu'on fabrique ce genre de soulier, il faut super renforcer, quoi. Surtout à cet endroit, là, ici, tout l'arrière, l'emboîtage. Et on remarque justement que la déchirure s'est faite pile au raccord entre la doublure et l'antiglissoire. Donc voilà, ça a lâché par peut-être voilà, un défaut d'utilisation ou une petite légèreté au moment de la conception, de la fabrication. Néanmoins, c'est quelque chose qui arrive de temps en temps, c'est pas très très grave. On va devoir réparer ça en posant une pièce en veau, bien sûr, à cheval, prise sous la doublure. On en profitera pour mettre du renfort et on va la piquer donc sous la petite talonnette là-haut par le deuxième rang là ici. On va essayer de faire revenir la peau là ici entre deux perfos et puis un troisième rang de couture là qui prendra tout en haut. On n'a pas d'autre choix que de rapporter une pièce. Bon, il se trouve que c'est du côté interne, ça se verra pas trop et puis de toute façon il faut les réparer quoi. Allez, comme tous les chantiers, il faut toujours commencer par l'approvisionnement en matière. Donc, j'ai trouvé un morceau de veau qui correspond dans sa texture, avec un petit peu de main, un petit peu de force, et bien sûr dans son grain, dans sa finition et dans sa couleur. Quand c'est du noir, je vous cache pas que c'est toujours beaucoup plus commode. Dès qu'on rentre dans de la couleur, dans du marron ou pire, dans des jaunes, dans des bleus, c'est toujours plus compliqué lorsqu'on doit rapporter une pièce, quoi. Bref, allez. Alors, cette matière, dans sa tenue, elle est bonne. Elle est en revanche un petit peu trop épaisse. Alors, du coup, j'ai préparé la pareuse pour la refendre tout simplement dans son épaisseur. Donc, j'ai pris quelques morceaux de peau pour faire des essais. Voilà, là, c'est quand même déjà un peu mieux. On va essayer si on peut la faire un chouille plus fine. Oui, c'est pas mal. Allez, en revanche, il faut que j'aille servir. Dans ce genre d'intervention, faut pas hésiter à ouvrir, quoi, pour pouvoir travailler plus confortablement. Là, la difficulté, ça sera de pouvoir réussir à replacer la doublure au bon endroit, de piquer la doublure, aller coller avec le contrefort. Ça m'aide. Voilà. Alors, voyons voir un peu comment c'est fait. Ben voilà, voilà, c'est clair. On le voit clairement, la doublure, le contrefort, donc le renfort en cuir. Là, ici, la peau à dessus. Et ça, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est simplement un petit... C'est de la peau. C'est de la peau. Ou, à moins que ce soit de la coulisse, ça. Ah, si, c'est de la coulisse, pourtant. Ouais, mais bon, pas assez costaud, quoi. On va en mettre d'autres, c'est pas grave. Hop, allez, on enlève les fils. Ils ont mis du fil marron en doublure. C'est étonnant. Bon, voilà. La pièce est préparée. Elle rentre, voilà, pile poil, elle passe à côté des perfos, elle sera donc piquée dans le rang du bord, repiquée avec la talonnette, c'est démonté. Je vais aussi, une fois que j'aurai posé la pièce, coller cette petite toile anti-déchirable, anti-déchirante là. Une toile, voilà, anti, tu m'as compris. Je remets tout en place et on fait tous les travaux de couture. Alors là, voilà, tu remarques cette petite couture jaune, eh bien, c'est tout simplement dans cette obsession que tout soit toujours très solide, eh bien, j'ai pas pu m'empêcher de faire un petit point faufilé à la main, là, ici, qui rapproche bord à bord les deux bords de la cicatrice. Et ensuite, je vais coudre le pansement par-dessus. Voilà.
Et voilà, bientôt terminé. Il n'y a plus qu'à faire le travail de finition, de bichonnage là. On retire toute la colle, on fait bien la teinture, le crémage. Et puis ensuite, les utiliser en ouvrant bien les lacets. Toujours un chausse-pied et peut-être des embauchoirs qui ne forcent pas trop. Voilà.